Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour, bienvenue encore dans une autre sortie présentation leçon pour ce maintenant. Jeudi, à nous rappeler, c'est jeudi 9 juillet 2026. Bonjour Julien. Bonjour Guy, bonjour toutes les amis paroles sagesse. C'est encore une fois un plaisir pour nous capables d'entrer la caille au matin. Nous avons étudié pendant toute semaine leçon 2 qui hypothétique le message de la croix. Et verset pour nous qui est dans la tête, nous joignons dans 1 Corinthiens 1er verset 18 qui dit en effet, le message de la croix est une folie. Le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Il est la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 1er verset 18. 1 Corinthiens 1er verset 18. Et partie jeudi qui dit Christ, la puissance et la sagesse de Dieu. Maintenant, pendant le premier chapitre Corinthien, nous voyons que Paul rapidement a mis en opposition deux sagesses, la sagesse humaine et la sagesse de Dieu. Et Paul dit, deux sagesses, une pas marcher avec l'autre, une pas coller avec l'autre. Or, nous avons parlé de sagesse en termes de connaissance, en termes de logique, en termes de raisonnement. Est-ce que ça t'a voulu dire un chrétien pas t'a doué à poursuivre connaissance, pas t'a doué à poursuivre logique? Est-ce que ça t'a voulu dire que un chrétien t'a doué mettre à côté tout ça qui vient pour eux avec sagesse? Mais non, c'est pas message Paul là ça. Paul a parlé de une sagesse humaine, mais c'est une sagesse qui voulait camper pour rivaliser avec le Dieu du ciel. C'est une sagesse qui voulait montrer que la croix du Christ, c'est une folie. Eh bien, c'est de sagesse, son sagesse qui chita sous orgueil, son sagesse qui chita sous le moi. Mais un chrétien, un disciple du Christ, capable, même Jacques Paul, parce que nous te dit ça, c'est un gros savé, un gros connaisseur. Donc, il y a un monde qui choisit suivre Christ là, capable de poursuivre connaissance et encourager pour poursuivre connaissance. Mais maintenant, lorsque Paul était seul et que il était pensé que avec orgueil, avec ça, il était capable de persécuter les chrétiens, les vient convertir, les Jésus vient relire, et bien Paul vient comprendre que côté le théâtre, ce n'est pas de sagesse, c'était la folie, et que pendant le venir à la croix du Christ, c'est qu'on y a fait expérience de la sagesse de Dieu. Maintenant, dans la première partie, dans 1 Corinthiens 1er verset 18, eh bien, Paul présentait nous la croix du Christ comme une puissance. En puissance, à travers puissance ça, eh bien, bon Dieu sauver l'humanité du péché. Il y a un problème qui posait. Il y a un problème qui posait, problème dans le péché. Et le problème ça a conduit nous tout droit, un seul côté, à la mort et à la mort éternelle. Maintenant, l'homme qui a battu connaissance, l'homme qui a battu l'estomac, a vanté connaissance, pas apporter solution à problème ça. Or, c'est un problème réel pour l'humanité. C'est le plus gros problème l'humanité est capable de faire face avec. Maintenant, Dieu, dans sa sagesse, utilise son pouvoir à travers le Christ pour être capable de sauver nous de la croix. Donc, oui, la croix du Christ, c'est une puissance. Mais non seulement c'est une puissance, mais c'est la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, en ce sens, j'ai vous expliquer là, bon Dieu utilisait Jésus-Christ à travers la croix pour résoudre le problème. Le problème n'a posé, il y a deux camps qui doivent réfléchir pour porter solution à ce problème. Le camp humain qui pensait que avec connaissance, avec sagesse, eh bien, il est capable de résoudre toute bagaille, il a échoué, il n'est pas capable de résoudre le problème. Mais Dieu, dans sa sagesse, utilise Christ, j'ai nous là, pour porter réponse à problème ça que nous avons confronté là. Même Jean, apôtre Paul dit dans 2 Timothée 3, verset 15, c'est par Christ que nous devenons sages pour le salut. Donc, Jésus-Christ, à travers la croix, c'est la puissance de Dieu parce qu'il nous sauve et c'est la sagesse de Dieu parce que c'est réponse que bon Dieu baille au péché
pour l'humanité. Maintenant, Gidlin, pour capable lire pour nous 1 Corinthiens 1er verset 24-29 et pour capable dire nous là, puisque Paul a utilisé des mots tant que folie, faiblesse, puissance et sagesse, qui ça Paul voulait dire par expression ça dans la lecture ça que vous allez faire pour nous là. Zamim n'a ouvert Bible nous dans 1 Corinthiens 1er verset 24 à 30 et nous allons lire ensemble. Je vais demander pour capable ouvrir Bible pour capable suivre ensemble avec nous. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Alors, frère, avec ce mot, dans 1 Corinthiens 1er verset 24 à 25, gagner une série de mots-clés qui paraissent. Tant que folie, faiblesse, puissance, avec sagesse. Nous devons souligner mot ça parce que c'est très important. Qu'est-ce que Paul a essayé de faire? Les gens que frère Ségué dit, il a essayé d'établir une différence entre sagesse que l'homme a vanté tête yo gagné et sagesse bon Dieu pour nous capables de comprendre que définitivement c'est pas message la croix qui est un message de folie, mais cependant c'est les hommes qui trouvaient dans un état de folie à travers connaissance que eux-mêmes yo pensé yo gagné. C'est ça qui fait que Paul l'état dit que folie bon Dieu les plus sage que humain yo et faiblesse bon Dieu les plus fort que humain yo. Paul pas voulait dire là à travers phrase ça que bon Dieu lui-même les compte faible ou bien bon Dieu les compte de folie. Non, il pas voulait dire ça du tout. Mais cependant, les utiliser expression ça pour le capable montrer puissance ensemble avec sagesse, mon Dieu, qui dépassait de loin entendement les hommes. Parce que puissance, mon Dieu, ensemble avec sagesse, mon Dieu, c'est pas bagaille que vous capable de comparer ni ensemble avec puissance, ni avec sagesse ou bien connaissance que les hommes étaient capables de gagner. Parce que si nous considérons très bien, toute sagesse, les hommes capables de vanter tête yo gagné, yo joine sagesse ça, yo joine connaissance ça, c'est à travers mon Dieu. Tout puissant que yo capable de dire yo puissant, que ce soit poste que yo t'es capable de trouver yo joine puissance ça, c'est à travers mon Dieu. Et on te aller avancer pour le capable demander nous pour nous méditer sur phrase ça que nous pral dire que nous joignons à travers 1 Corinthiens 1er verset 26 qui dit: il n'y a pas parmi vous beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles qui ont été appelés. Qui ça Paul a besoin de faire comprendre là? C'est que à travers le monde qui était appelé, que bon Dieu était relé dans le peuple Corinthe là, c'était une série de monde qui pas gagné, qui pas ni fait partie de l'élite sociale là, et qui pas ni fait partie de l'élite intellectuelle là. C'était une série de monde très ordinaire et une série de monde le plus souvent yo considéré comme marginalisé, une série de monde yo pas tellement bail importance dans la société. C'est ça qui fait que à travers 1 Corinthiens 1er,
yo fait nous comprendre que bon Dieu est capable choisir moun qui pi faible yo pour le capable mettre confusion, pour le capable mettre trouble dans mitan moun qui pense que yo fort yo, est capable choisir ça qui pi faible yo, ça yo qui trouve yo dans classe qui pi bas pour le capable montrer que moun qui pense à travers position yo, à travers fonction yo que yo puissant, pour le capable montrer moun sa yo que yo pas gain aucune puissance que yo faible ou capable de jouer une puissance seulement dans bon Dieu. Merci Judelin. Si nous avons présenté un résumé leçon matin, Christ, la puissance et la sagesse de Dieu, eh bien, c'est porter signification la croix pour nous. Signification la mort Christ là pour nous. Donc, ou même qui gagne pour prêcher l'évangile là, pour porter prédication à côté passé, et ou à inviter l'autre qui pas connaît Jésus pour venir accepter Jésus et sa croix pour être capable de gagner le salut. Et bien si vous t'a posé une question, c'est qui sa croix Christ là représenter pour vous, et bien le son matin pour tes réponses là, vous capable de répondre qui sa croix Christ là représenter pour vous. Si on monde comme ça pose une question pendant que on a prédication de l'évangile, vous capable de dire croix Christ là c'est la puissance de Dieu. Pour qui ça c'est la puissance de Dieu? Parce que c'est à travers lui-même que bon Dieu sauve l'humanité. Même Jean le déclaré dans Romains 1er verset 16, l'évangile de Christ est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Donc la croix c'est la puissance de Dieu. Et deuxièmement, la croix c'est la sagesse de Dieu. Pour qui ça la croix? C'est sagesse bon Dieu. Parce que c'est réponse bon Dieu bail à seul problème qui a dominé l'humanité qui c'est le péché. Et aucune sagesse humaine pas qu'à résoudre le problème ça que cette réponse que bon Dieu baille dans sa sagesse à travers Jésus-Christ sur la croix. Merci aux mêmes qui t'a suivi nous. On a rappelé, on a étudié leçon 2. Leçon 2. Le message de la croix. Le message de la croix. Verset à mémoriser. Verset à mémoriser. 1 Corinthiens 1er verset 18. 1 Corinthiens 1er verset 18. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Nous avons baissé tête nous pour un coup de prière. Merci Éternel parce que vous permettez que parole nous vienne plus claire pour nous. Aidez-nous pour nous capables de prendre parole ça pour nous capables de s'imailler avec l'autre petit tout. Qui de yo mais qui peut entendre parler de vous, qui pas comprendre parole, pour nous capables ouvrir les yeux, pour nous rentrer au bercail ensemble, pour nous capables préparer nous pour acclamer le retour en gloire de Jésus. Bénis-nous, fais-nous passer une agréable journée de jeudi et que tout petit tout qui participe avec nous, capable de gagner une journée bénie à tous égards au nom de Jésus. Amen. Nous voulons remercier ou même qui supporter nous, qui suivre nous chaque jour, participer dans le son avec nous. On a rappelé que continuer inviter l'autre monde pour capable suivre parole de Dieu avec nous, abonner, partager, liker et puis quitter un commentaire. Merci.